Bonjour. Alors en allant à mon bureau, dans ma voiture, j'écoute France Info. J'écoute France Info comme les personnes d'un certain âge parce que ça me rappelle l'ORTF, ça me rappelle la radio de l'État. C'est la propagande du matin au soir. Alors j'ai appris tout jeune à lire derrière les lignes de la propagande et donc j'ai besoin, pour comprendre l'actualité, de la voir à travers la propagande. Et tout à l'heure, en venant à mon bureau, voilà-t-il pas que M. Macron, notre ministre, est en train de se plaindre, de dire oui, c'est pas juste, les impôts m'embêtent. M. Macron, c'est quand même le ministre des Finances. Hein. Les impôts m'embêtent, on fait un redressement qui est injuste, j'ai toujours payé mes impôts, vous vous rendez compte, c'est pas bien, ça nuit à ma famille, c'est humiliant, c'est très grave, c'est une attaque personnelle, je ne dois rien du tout, j'ai payé tous mes impôts. Voilà ce que j'entends à la nouvelle ORTF qui s'appelle France Info. Alors là, les bras m'en tombent. Et je me dis, mais quand même, M. Macron, je le plains. Parce que M. Macron, qu'est-ce qui lui arrive? Il vient de rencontrer Martineau. Parce que c'est Martineau, mon Martineau, notre Martineau, vous qui partagez avec moi mes malheurs. Donc notre Martineau, c'est lui qui surveille les stars qui nous gouvernent. Donc c'est lui qui vérifie les déclarations. Donc c'est lui qui a vérifié les déclarations de son propre ministre. Alors là quand même, et bon, il lui fut en redressement, enfin du moins, je ne sais pas, il le met à l'ISF, je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, mais enfin bon, en tout cas il n'est pas d'accord avec M. Macron. Et M. Macron, lui, il prétend, il pense, et je pense qu'il est de bonne foi. Cette affaire est extraordinaire, tout simplement extraordinaire, parce que quand même, ça veut dire qu'on est au bout du bout, là, ça veut dire que il se fait mordre par son propre chien. Vous voyez, c'est le type qui dresse son chien à être méchant, 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 et le jour où il est vraiment méchant, pof, le chien le bouffe. C'est normal, il y a une logique. Voilà. Alors ça, je trouve ça extraordinaire, je trouvais que ça valait la peine d'en parler. Ça vaut la peine d'en parler parce que ça nous ouvre un autre débat. M. Macron est embêté par M. Martineau, mais M. Sapin, lui, n'est pas embêté. Alors, moi, je dis à Martineau, écoute, Martineau, toujours pareil, excusez-moi, je lui parle toujours un petit peu, parce qu'on est vraiment bien ensemble, on se voit tous les mois au tribunal, ou tous les 2 mois, il me poursuit constamment, et je lui donne beaucoup d'argent, enfin, je lui donne pas, parce que je n'ai pas, mais je suis condamné à lui donner. Alors je dis, Martineau, si tu veux, on va ensemble vérifier la déclaration de Sapin, parce que moi, Sapin, sa déclaration, moyen, hein. Bon, passons. Donc Sapin a une déclaration, pas d'argent, un tout petit bateau de rien du tout, une vieille bagnole, il n'a rien, ce pauvre Sapin. Alors, à quoi ça vous fait penser? M. Sapin n'a rien. Là, tout le monde est content. On cherche pour nous gouverner des gens qui n'ont rien. Alors, non seulement M. Sapin n'a rien, mais on pourrait imaginer que, comme il est socialiste quand même, il aurait pu avoir gagné beaucoup d'argent et puis tout donner aux pauvres. C'est ça. Alors, ça, on dirait, il n'a rien, mais enfin, il sait quand même le gagner parce qu'il a tout donné aux pauvres. C'est même pas ça, parce que Sapin, il n'a rien, mais il n'a jamais rien gagné. Malgré tout ce qu'il nous a coûté, il n'a pas mis un radis de côté. Donc, en plus, il est dépensier. Donc, il n'a pas mis un rien. Et la seule chose qu'il a, il en a hérité. Donc, voilà un homme qui est parfait. Et on confie le destin économique de notre nation, puisque c'est un ministre des Finances, à un type qui n'a jamais été foutu de gagner un rond et de mettre un sou de côté pour lui. Et on en est très fiers. Parce qu'imaginez que Sapin lui fait fortune. Et qu'au moment d'être ministre des Finances, tout d'un coup, on se serait aperçu qu'il était richissime. On aurait dit, quelle horreur! Un ministre des Finances richissime, on n'en veut pas. On veut vraiment le pauvre con qui n'a jamais gagné un rond. C'est ça qu'il nous faut pour s'occuper de nous. Vous voyez un peu la logique? Alors, Macron, il n'est pas comme ça. Il a d'abord gagné des sous, il en a sans doute fait gagner à ses patrons, quand il était à la banque machin, Rothschild. Faut pas le dire. Donc, il a fait gagner de l'argent. Donc, je pense que c'est un homme qui sait gagner de l'argent, qui sait faire gagner de l'argent. Évidemment, il gêne énormément. C'est pas possible. Donc, il gêne. Qu'est-ce qu'on fait? On l'élimine. Pour l'éliminer, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher Martineau. C'est qu'il monte en grade, le Martineau, parce que il est venu ici à 7 éliminer Dumas. C'était pas grand-chose, mais probablement que finalement, ça faisait partie d'un ensemble suffisant pour qu'il acquiert des lettres noblesse et qu'aujourd'hui, il soit au niveau de on élimine Macron, quand même, un ministre. Alors vous voyez, tout se recoupe. Tout se recoupe et c'est excellent, parce que si vous voulez, ce meurtre économique constant
ben, il n'atteint pas que les petites gens. Mais voilà, le chien méchant Bercy va dévorer tout le pays, y compris ses propres patrons. Donc quand on sera tous dévorés, le chien Bercy n'aura plus rien à manger. Et quand il n'aura plus rien à manger, eh bien il crèvera de faim. Et ça va être bien. À ce moment-là, on pourra peut-être revivre normalement. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, parce que j'ai trouvé que c'était très amusant, cette nouvelle, elle est extraordinaire. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.